Bonjour tout le monde, jeudi 26 juillet 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en belle hausse, notamment le Nasdaq, en hausse de 1,17%, le SP500 a terminé en hausse de quasiment 1%, et le Dow Jones de 0,68. On notera les bons résultats d'AMD, qui a terminé en hausse de 4%. On surveillera aujourd'hui Facebook, qui est attendu en forte baisse, donc avant séance. Pour l'instant, on est en baisse de 20%, suite à ces chiffres, qui sont plutôt bons. Par contre, révision à la baisse des objectifs, donc c'est ce qui déplaît. Donc forte baisse attendue sur Facebook aujourd'hui, donc on surveillera ça à 15h30 à l'ouverture des marchés US. Hier, on a eu la réunion entre Juncker et Trump, ce qui a provoqué la hausse de fin de séance, donc qui avait été anticipée par certains, puisqu'à partir de 17h15-20, le marché s'est repris en ligne droite après avoir été plombé une bonne partie de la séance, donc il y a eu des anticipations dessus, et l'accélération donc vers 21h30, ce qui fait que ce matin on a ouvert avec un petit gap à l'os sur l'indice CAC 40. Donc on a ouvert au-dessus des plus hauts de la veille. Alors c'est pas un gros gap, il est petit, mais il y en a un tout de même. Donc un petit peu de pression tout de suite sur les vendeurs à découvert, notamment ceux qui ont joué la baisse hier et qui se seraient pas rachetés. Nous on continue à travailler avec un billet sur le fond qui reste haussier. Notamment là, on peut essayer d'acheter vers 40-45 en ce début de séance. Si jamais le marché reste ferme, on verra pour payer un petit peu plus cher. On aura à 13h45 la décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne et à 14h30 le discours de Draghi. On n'en attend pas grand-chose, mais ça peut être un alibi pour provoquer un nouveau mouvement sur les marchés. Donc, achat sur repli possible. Call put synthétique jouable aussi dans la mesure où la volatilité reste faible, donc on peut toujours céder des options pour réaliser des écarts sur le futur. Moi c'est ce que j'ai fait notamment hier dans cette zone-là en achetant du futur et en achetant du put en face sur des échéances un petit peu courtes dans l'idée de jouer une reprise à moindre coût. Donc on continue à travailler donc achat-vente. En ce qui concerne le potentiel, pourquoi pas 5550, c'est ce que je vous disais notamment hier avec une amélioration sur le fond en cours. Rien n'est gagné tout de même. Ce marché a tout pour rester hésitant, donc il en faut un petit peu plus qu'une séance ou deux pour détecter un changement de contexte. Mais on a une petite amélioration, notamment quand on regarde les bancaires. C'est plutôt pas mal, elles sont plutôt bien orientées. On fera un petit tour d'horizon des actions tout à l'heure. Le DAX, quant à lui, est parti donc accélération aussi à 21h30 hier, accélération ce matin aussi. Donc on a une accélération sur le DAX, pas sur le CAC. Il faut dire que hier, le DAX avait nettement sous-performé le CAC. Il avait terminé en baisse de 1%. Donc achat sur repli est possible. Hier, on l'a fait notamment sur le trade du jour vers 12 580. Donc c'est vrai qu'on n'a pas acheté au plus bas. Mais on a eu la possibilité de faire un bel écart puisque ce matin, le DAX a tapé un niveau de 100 points au-dessus. Sur l'eurodoll, beaucoup d'hésitation aussi. On est actuellement sur un niveau de vente autour de 1,17, 40, 45. Donc c'est une zone de vente par anticipation possible. On continue dans ce même état d'esprit-là, en étant bien évidemment davantage méfiant, plus on va se rapprocher donc du début d'après-midi avec la Banque centrale. 1,1743, c'est le niveau qu'on a proposé sur le trade du jour pour tenter une petite vente. Quand on regarde donc du côté des actions, la plus forte hausse ce matin, c'est Airbus. Donc il y a beaucoup de chiffres à arbitrer ce matin, notamment ceux d'Airbus. Donc ils sont supérieurs, donc EBIT supérieur au consensus pour le deuxième trimestre. On a les chiffres d'Accor, donc Accor a sorti un résultat du premier semestre inférieur aux attentes. D'ailleurs, Accor est en baisse de 0,98, donc c'est pas bien méchant. On a Valeo aussi qui a sorti les chiffres qui déçoivent, elle perd 6,5, donc énormément de résultats ce matin. Tout à l'heure, je vous parlais des bancaires. On a le Crédit Agricole qui est ici, qui prend 0,87, la Société Générale qui prend 1,30 et qui est en passe de déclencher un signal d'achat moyen-long terme. Donc il faudrait franchir cette zone des 37,30 sur la Société Générale. La BNP, où est-elle? Juste au-dessus, elle prend 1,47. Donc sur la BNP, le signal d'achat se déclencherait au-dessus de cette zone-là. Donc un bon comportement des bancaires, les grosses pondérations, notamment Total, plutôt bien aussi, qui surperforme ce matin. LVMH en petit repli, mais c'est pas bien méchant. Donc beaucoup de régularité, hormis des réactions aux chiffres, beaucoup de régularité pour le reste. Toujours beaucoup d'arbitrage, contexte identique avec une petite amélioration en cours. Le volume, comment est-il? 269 millions, ça reste faible. C'est pas beaucoup, mais bon. On le fait avec. De toute façon, on ne peut pas s'attendre à grand-chose en cette période de l'année. C'est les vacances. Beaucoup sont absents. Quand on regarde du côté des screeners, hop, je lance le screener un quart. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Un Planète, Elis, Europcar, Lectra,
Métropole, Equinox, tiens, Métropole, c'est pas mal d'ailleurs, avec un petit gap à l'os ce matin, et puis un volume qui est intéressant, donc pourquoi pas sur des petits retracements. Métropole TV, on a acheté sur des petits replis. On a Solocal aussi qui monte un petit peu, ACAF, Fnac, Delta, Casino. Bon, moi dans cette phase-là, je préfère me concentrer sur les valeurs du CAC, comme je vous l'ai dit, notamment pourquoi pas des bancaires, Société Générale ou autres, plutôt qu'à s'aventurer sur des mid et small cap, car on se rend compte que il y a beaucoup de faux démarrages, il y a un manque de régularité. Donc je trouve qu'en la période est plus propice à des opérations sur des grosses valeurs comme celle du CAC plutôt que sur des mid et small. Mais si on trouve des idées, on le propose notamment sur le trade du jour action. Pour votre information, nous avons mis en ligne notre calendrier pour la fin de l'année. Donc si vous avez de l'intérêt, vous avez toutes nos dates sur quasiment toutes nos formations jusqu'à la fin de l'année, avec notamment des formations initiation qu'on fera le soir. Donc 18h30, 20h30 en ligne. Des formations en présentiel aussi dans nos bureaux de Bordeaux et de Paris, notamment en septembre. On fait Futur et Options, donc semaine intensive du 24 au 28. À Bordeaux, on fera le Futur, donc du 15 au 17. On refera une semaine intensive à Paris en novembre, et puis voilà, des petites révisions aussi, notamment fin décembre, pour ceux qui auront participé à ces stages-là. Donc si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. On organise également donc des day trading live, toujours pareil, le deuxième jeudi de chaque mois. Et pour nous joindre, eh bien c'est facile. Paris-Bordeaux, vous avez les numéros ici, notre mail info@percevalfinance.com. N'hésitez pas. On reste à votre disposition. Moi, je suis encore là quelques jours jusqu'au début du mois d'août. Et ensuite, vacances bien méritées. Et on reprendra toutes nos activités début septembre. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Et puis, je vous dis à demain.